Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voulais vous réitérer mes bons voeux pour l'année 2026 pour toutes les personnes qui n'ont pas pu être présents aux vœux du maire ce vendredi. Je tenais aussi à remercier très vivement l'entreprise Prunier qui nous a prêté gracieusement, comme tous les ans, toutes les plantations, toute la décoration qu'il y avait dans la salle. Voilà, donc je vous réitère mes bons voeux pour l'année 2026, une bonne santé et je l'espère à très bientôt. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux ce soir pour les derniers vœux du mandat 2026. Donc tout d'abord, je tiens à remercier l'ensemble des 26 conseillers municipaux de la commune qui, pendant ces 6 ans, sont venus et ont travaillé pour l'intérêt de la commune. Les représentants de la région, s'il y en a, je ne crois pas qu'il y en ait là ce soir. Représentant du département, Madame Toutan, qui est présent. Le représentant de Saint-Lô Agglomération, qui va être Pascal Simon, le maire de Saint-Guilhem. Les élus voisins qui sont par ici, que je vois à côté, je vous remercie d'être venus. Représentant des services des pompiers que j'ai vu tout à l'heure et la gendarmerie qui m'a dit qu'ils seraient là, donc je pense qu'ils sont là, mais vu le monde qu'il y a, je pense que j'ai pas vu tout le monde. Voilà. Je tiens à remercier aussi tout le personnel communal qui a œuvré avec nous pendant ces 6 années pour arriver là aujourd'hui. Je les remercie d'avoir travaillé comme ils ont travaillé. C'est vrai que je n'ai pas remercié les agriculteurs, moi. Je remercie Madame Toutan d'avoir fait. Moi, je l'ai fait avant-hier sous la pluie avec eux là-bas quand ils étaient en train de manifester. On va commencer à développer. Alors, on ne va pas faire un grand discours, de grandes éloges de tout ce qu'on fera peut-être à l'avenir, parce qu'aujourd'hui, on est en période électorale et on est obligé d'être très succinct sur ce qu'on va dire. Voilà. Donc, un meilleur vœu 2026, ça je l'ai déjà fait, je le refaire après, ainsi avant. Notre petite commune de Lignac. Voilà, donc, rue de la Liberté. La rue de la Liberté, bon, ça a généré beaucoup de travaux, beaucoup de désagréments pour les personnes qui vont au travail le matin pendant un certain temps. Mais je pense que c'était pour la bonne cause. Je pense que tout le monde aujourd'hui en est conscient. Quand on voit aujourd'hui la rue de la Liberté, alors là sur les photos elle n'est pas encore terminée, mais ça commence à ressembler à quelque chose. C'était pour moi très très important en termes de sécurité pour les enfants, parce qu'on a énormément d'enfants qui vont au bus le matin. Donc voilà, tout n'est sûrement pas parfait. Quand on fait quelque chose, il y a toujours des choses qui ne vont pas ou qui seraient mieux si on avait réfléchi plus, ou voilà, peu importe. Mais en attendant, on a quand même fait quelque chose qui est très sympa aujourd'hui. On n'a pas encore tout à fait fini parce qu'ils sont en train de faire les plantations. Ils ont commencé ce matin à mettre les poteaux parce qu'on avait mis des arbres. On a prévu de mettre des arbres sur toute la longueur de la rue de la Liberté, sauf sur la première partie devant parce qu'on a le réseau électrique qui passe très peu profond. Donc on mettra des bacs, des gros bacs à fleurs, de façon à mettre de beaux arbres dedans quand même, comme ça avait été prévu. Voilà. J'espère que cette rue de la Liberté vous apporte un peu de sécurité pour vos enfants, de sérénité, et puis voilà, on verra, ce sera amélioré par la suite. Voilà. Donc le stade Jean Fantou, le pop track et les jeux pour enfants. Voilà. Donc on a eu une inauguration au mois de septembre, avec des petits qui sont dessus en permanence. Moi, je suis très fier de ce boom track parce qu'il y a énormément d'enfants de la commune et d'ailleurs qui viennent dessus. Ils s'amusent, c'est bien. On a fait un petit peu la guerre au tout départ pour que les enfants mettent des casques et des protections. Alors au début, ça grognait un petit peu, mais à la fin, ils ont compris. Et puis, là, maintenant, à chaque fois que j'y vais, c'est... Déjà, ils me connaissent. Ils me connaissent quand j'arrive, ils me disent « Regardez, j'ai mon casque ». Donc c'est super. C'est pour eux, hein, c'est pas pour nous. Et voilà, tout le monde s'amuse dessus, des petits, même des grands. J'ai vu des grands qui sont peut-être ici dans la salle, qui s'amusent dessus. Donc moi, je suis très fier de ce food track.
On nous a dit que c'était l'un des plus beaux de la région, donc j'en suis très fier. Voilà. Tu peux dérouler. Alors on a mis aussi, alors c'est pas grand chose, mais c'est quelques petits outils, une pompe à vélo qui est juste à côté, de façon à ce que s'il y a un problème, ils peuvent réparer sur place. Des tables, on a mis des tables, de façon à ce que les parents, quand ils viennent voir leurs enfants, notamment les tout petits, parce qu'à partir de 12-13 ans, ils ont besoin des parents pour venir, mais quand ils viennent voir les tout petits, puis les surveiller, au moins ils peuvent s'asseoir et puis surveiller les enfants derrière. Voilà. Les jeux pour enfants, alors c'était un début, c'était une promesse qu'on avait faite de mettre des jeux pour enfants, donc on a commencé. Alors ce sera peaufiné à la suite, c'est pareil. On a mis quelques jeux pour l'instant, on commence à aménager avec des tables, des bancs, de façon, encore une fois, à ce que les parents puissent surveiller les enfants, et puis en pouvant s'asseoir, sans rester debout tout le temps. On a fait aussi, continue ma banc. Ah, ça va être... il veut pas que je parle, bon. Alors, si tu reviens à la fin, non, voilà. Donc, le Blue Track vue du ciel. Ça fait un bel équipement. Il paraissait dangereux au départ, et au final, il n'est pas dangereux du tout. Les personnes qui l'ont produit, en fait, c'est des personnes qui sont passionnées par ça. Voilà. Donc les jeux pour enfants, avec une petite partie, on va dire pas boom track, mais de façon à ce que les enfants aient une petite piste pour les tout petits. Et puis on revient sur la finalité du terrain de foot synthétique qu'on a inauguré au mois de mars. Voilà. Bon, de beaux équipements qu'on a réussi à faire, et j'en suis très fier d'ailleurs. Voilà. Enfin moi, personnellement, je suis très fier de mon équipe qui a beaucoup œuvré. Là, c'est notre parc intergénérationnel, donc bien sûr, vous le voyez comme ça, il n'est pas fini, mais je tenais à le montrer quand même parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas qu'il existe. Donc là, c'est des agrès qu'on a commencé à poser. C'est prévu l'année prochaine de faire toute la piste en sable chaud, de façon à ce que ce soit beaucoup plus dur et plus propre, que les gens puissent se balader en poussette, en fauteuil roulant, enfin en ce qu'on veut. Autour du pump track, tous les agrès sportifs, c'est prévu de leur mettre du synthétique, de la pelouse synthétique autour, de façon à ce que ce soit beaucoup plus simple à nettoyer, et puis que ce soit propre quand ils font le sport. Donc synthétique qu'on a récupéré en récupérant les bandes qu'ils ont découpées quand ils ont fait le terrain de foot. On a profité de les garder pour s'en servir ici. Voilà. Maintenant, bon, on ne va pas passer 6 mois à parler de nous. Je vais vous souhaiter encore une fois mes bons voeux pour toute l'année 2026, en espérant que vous ayez tous la santé. Malheureusement, c'est la seule chose qu'on ne peut pas prévoir. Je remercie les enfants du conseil municipal d'être ici. Est-ce qu'il y en a un qui veut être maire plus tard? Non? Vous avez bien le temps d'y penser. Je tenais aussi à remercier tout particulièrement nos associations. C'est vrai que nos associations donnent beaucoup de leur temps, surtout sur notre commune. On est quand même une commune où on a 35 associations. Tout le monde donne beaucoup de temps, je les en remercie. C'est vrai que sans eux, comme disait Pascal tout à l'heure, sans eux, il n'y a pas de vie sur une commune. Donc je les remercie de tout le travail qu'ils font, dans tous les domaines d'ailleurs, que ce soit dans le sport, dans tout. Je les remercie. Et je tenais à remercier tout particulièrement monsieur, il va être tout rouge, monsieur Le Guéret. Il est où, monsieur Le Guéret? Je ne le vois pas. Alors en tout cas, je tiens à remercier tout particulièrement M. Patrick Le Guéret, président du Club des retraités, président de l'UNC et membre du CCAS, référent du secteur des bénévoles. Je tiens à le remercier énormément parce que c'est une personne qui se donne beaucoup de mal sur la commune, qui est présent dans toutes les associations, il aide tout le monde. Voilà.
Et c'est une personne qui doit partir, qui va partir de notre commune. Donc il nous aide, il n'a rien à chercher, à gagner aujourd'hui, mais il est là tout le temps. Donc je tiens à le remercier énormément. Voilà. Alors maintenant, je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec mes discours, mais je vais vous payer un verre. Ah oui, et vous n'avez pas le droit d'alcool. Alors on va ouvrir